Radio Paracou. Ça bouge, ça réveille. Mesdames et messieurs, bonjour. Natitebo, Malonville, Karimama, Kiondi, Djougou, C'est Radio Paracou. Yani wura, baba ni digi, tani oshe, biya tobini. Kuma solu wela yebi. Yani Malonville, Karimama, Kiondi, Djougou, c'est Radio Paracou. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission Radioscopie. Aujourd'hui, Radioscopie fait une incursion dans le monde du football en cette période de Covid-19. Depuis le début de la crise sanitaire mondiale, le sport n'a pas été épargné, ce qui justifie l'arrêt des différentes activités sportives. Il est donc question de la reprise ou non des championnats béninois dans ce contexte de Covid-19, surtout avec la dernière décision du comité d'urgence de la Fédération béninoise de football le 15 juin dernier. Depuis fin mars dernier, toutes les activités liées au sport sont à l'arrêt et le football n'a pas échappé. Mais après environ 3 mois de crise sanitaire, le football a repris timidement dans certains pays européens notamment, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre et en Italie. Mais en Afrique, seule la Tanzanie a repris son championnat, hormis le Burundi, qui n'avait jamais arrêté les compétitions. Alors, pendant que la grande partie des championnats de sa région est déjà annulée en raison du coronavirus, le Bénin cogite toujours. Le comité d'urgence de la Fédération béninoise de football se donne encore quelques jours pour trancher.
Mesdames et messieurs, comme vous l'avez compris, il est question du report de la décision de reprise ou non des différents championnats de football. Pour en débattre ce matin en direct du studio B de Radio Parakou et sur la page YouTube de l'émission, Djamil Barasounon. Il est coach, directeur sportif de l'Union sportive du Borgo Club de Ligue 3 nationale et acteur de développement du football dans le septentrion. Monsieur Barasounon, bonjour. Bonjour, chers journalistes, bonjour, amis internautes. Le second invité a pour nom Claver Kounoudji, entraîneur de football et web activiste. Monsieur Kounoudji, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs. Voilà, on devrait avoir Emmanuel Saint-Ribou, secrétaire général de Dynamo FC de Parakou Club de la Vital'Or Ligue 1, mais au dernier moment, il a signalé son indisponibilité. Partie technique, Gédéon Biaou. Mise en ligne YouTube de l'émission Eman Agbotonou, Adif Lawani et Idriss Abdoulafou. Assistant de réalisation, Ikiliru Gounoussero. Présentation, Adam Oroussé. Voilà, chers invités, une fois encore, bonjour et bienvenue dans ce studio. Mes chers invités, donc, qu'est-ce qui justifie une telle décision du comité d'urgence de la Fédération béninoise de football, Monsieur Barasounon? Merci, chers journalistes. Je crois que nous sommes face ici à une pandémie et nous savons qu'il parle de pandémie. Il dit une épidémie qui affecte une grosse partie du globe terrestre ou plusieurs pays, voire plusieurs continents. Donc, face à cette situation, je crois que le comité exécutif ne veut pas faire les choses de la manière indélicate. Donc, je crois que cela explique le fait qu'ils ont siégé, ils ont pris la décision. D'abord, je crois que la décision n'a pas été officiellement prise sur l'arrêt du championnat. Donc, il y a encore, on est encore dans le suspense. Nous attendons les jours à venir pour que la bonne décision soit prise. Et je crois que les contours de cette situation sont en train d'être étudiés minutieusement pour voir s'il y a urgence ou bien s'il y a opportunité qu'on relance le championnat. Mais je crois que les acteurs de football le souhaitent vivement. On souhaite que le championnat soit relancé, mais quitte à ce que les spécialistes de la question puissent statuer là-dessus pour voir si l'opportunité est là, pour voir s'il y a possibilité que les championnats soient relancés. Alors, M. Kounoudji, votre opinion sur la question de suspension des championnats? Oui, vous savez, avoir la vitesse par laquelle le mal a commencé par sévir ici et les mesures idoines que le gouvernement a pris très tôt pour pouvoir arrêter ou enrayer un peu son évolution, il fallait quand même que le comité exécutif, pour rentrer et rester sur la même longueur d'onde que le gouvernement, décide de suspendre le championnat et tout ce qu'il y a comme activité autour, en attendant que la situation sanitaire ne s'améliore pour qu'on puisse espérer un retour des acteurs du football sur la pelouse. Mais on attend quand même de voir. On nous avait donné comme date butoir le 15 passé, le 15 est arrivé et comme la situation sanitaire, d'après le communiqué qu'on a reçu de la Fédération béninoise de football, la situation sanitaire ne s'est pas encore améliorée. Le suspense est prolongé, on attend, mais on ne nous a pas donné une date butoir cette fois-ci, comme la dernière fois. Donc on attend de voir ce que ça va donner et on espère vivement le retour des acteurs sur la pelouse. Oui, justement, est-ce qu'avec l'évolution actuelle du coronavirus dans le monde et puis particulièrement au Bénin, est-ce qu'on peut avoir espoir ou non que ces championnats-là, surtout les championnats nationaux de football, Vital'Or, Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3, puissent reprendre très prochainement? Entre-temps, on était très très optimiste, mais actuellement, on n'a plus trop foi en cette reprise, vu le fait que la situation sanitaire, comme je l'avais dit précédemment, ne s'améliore pas. Donc, ce ne serait pas étonnant quand même que du jour au lendemain, qu'il y ait un communiqué qui marque définitivement
la fin du championnat, histoire à ce qu'on se prépare pour la saison prochaine. Alors, M. Barras, non, c'est votre avis, vous n'avez pas espoir également pour que ça reprenne prochainement? Bon, par rapport à votre question, moi je crois que si nous prenons la situation de façon globale dans le monde, Oui. et puisque les gens ont repris, et en termes de chiffres, je crois que si nous allons établir les chiffres, nous allons constater que le Bénin n'a pas quand même des chiffres vraiment exagérés, qui dépassent les yeux de la tête. Donc, de façon globale, si nous allons analyser, ça veut dire qu'il y a possibilité qu'on puisse reprendre le championnat. Mais nous sommes un pays en voie de développement, nous n'avons pas les moyens que les autres ont. Je crois que si nous penchons à ça, nous allons dire, est-ce que le Bénin a les moyens de pouvoir reprendre le championnat? C'est là en fait la grande question. Est-ce qu'on a les moyens de pouvoir quadriller les acteurs, de pouvoir quadriller tout ce beau monde avec les gels, le désinfectant, tout ça là pour pouvoir relancer le championnat? C'est là la grande question. Mais je crois quand même que tous les pays ont reçu des moyens, des appuis de l'OMS. Donc, nous ne pouvons pas, puisque ces derniers jours, nous avons froid au dos parce que ça a commencé par monter. Les chiffres ont commencé par monter. Donc, je crois que c'est ça qui a fait que le 15 passé, on n'a pas pu donner une suite à l'attente qui a été élastique juste là. Donc, moi, je crois quand même qu'on ne peut pas dire ici de façon péremptoire que le championnat ne peut pas être relancé. Parce que dans cette situation, nous allons entendre les joueurs venir voir si les derniers chiffres que nous avons, si ces chiffres ont été maîtrisés pour pouvoir quand même espérer le relancement, la reprise du championnat. Oui, ces derniers temps, vous l'avez dit, on a remarqué que les chiffres ont commencé par grimper, oui. Mais n'empêche que les mesures ont été assouplies. Par exemple, les lieux de culte ont été réouverts, certains centres tels que les débits de boissons, les bars et autres ne sont plus fermés. Alors pourquoi au niveau du football, ça ne pourrait pas également ouvrir? Oui, justement, quand nous regardons, je crois que ceux qui sont affectés, il y a nos autorités même qui sont affectées. Et est-ce que le bas peuple est même véritablement affecté? Ça, c'est une question, on va se poser. Ceux qui ne respectent pas les mesures barrières, ceux qui sont toujours mélangés, et puis il n'y a pas le respect de la distanciation sociale, tout ça là, est-ce que ceux-là sont affectés? Parce que les informations que nous avons même les autorités, ceux-là même qui ont pris des décisions, et dans le rang des décès, nous avons ces autorités-là, tout le monde le sait, on ne veut pas citer les noms, on ne va pas stigmatiser sur les autorités, mais nous croyons quand même que si nous nous organisons, moi j'ai foi que s'il y a une organisation autour, oui, le championnat peut être relancé. Voilà. Alors, se référant au point fait il y a un mois, et si la saison était annulée, il n'y aurait ni montée ni descente. Est-ce une bonne option si on veut que nos clubs soient compétitifs sur la scène continentale? Monsieur Kounoui. Oui, vous savez, on va dissocier les questions parce que si on annule le championnat, oui, annuler le championnat revient à dire qu'il n'y aura pas de montée, pas de descente. On était à 11 journées de la fin, si je me fie à mes données, on était à 11 journées de la fin de la Ligue 1, et plus que 11 journées au niveau de la Ligue 2. Et avoir les écarts, c'était un peu trop serré, aussi bien à la tête qu'à la queue. Rien ne nous prouvait que ceux qui étaient dans le bas du tableau allaient y rester jusqu'à la fin du championnat. Et au vu même des 4 dernières journées, on a constaté que ceux qui étaient à la tête ont commencé par dégringoler. Donc rien ne prouvait aussi que ceux qui étaient à la tête seront à la tête jusqu'à la fin. Donc du coup, permettre à ce que personne ne monte et que personne ne descende, moi je pense quand même que c'était la meilleure solution, même si pour ceux qui étaient en tête en Ligue 1 et en Ligue 2 et en Ligue 3, ils ne seront pas d'avis avec moi. Mais pour ne pas faire d'injustice, pour qu'il n'y ait pas injustice, je dirais, le mieux c'était de maintenir tout le monde comme ça, personne ne monte et personne ne descend. Alors, votre avis sur la question, M. Barras? Je crois qu'un championnat plutôt qui n'est pas allé à son terme ne peut pas quand même justifier la montée d'une équipe ou bien la descente d'une autre. Moi, je crois que c'est normal qu'on ne puisse pas permettre à ce qu'une équipe monte et une équipe descende. C'est vrai, il y a des grincements dedans. Je crois toute décision quand même appelle à des frustrations. On ne peut pas refuser ça. Mais il faut toujours voir le juste milieu. C'est normal et c'est clair que si le championnat ne va pas, si on n'a pas pu connaître le terme du championnat, c'est normal qu'on puisse rester en l'état et demander à ce que
les équipes reprennent la saison prochaine. Je crois que c'est judicieux, cette décision. Bon, maintenant, les supputations vont bon train. En pareille circonstance, il y a toujours des commentaires. Il paraît que la décision de reprise ou non du championnat béninois de football serait bloquée par les clubs qui sont mal classés dans l'élite béninoise. Vous pensez que c'est ça? Non, mais vous savez, on n'a pas repris le championnat jusque-là parce que le gouvernement n'a pas encore donné le temps pour que les activités sportives et autres reprennent. Donc, je ne pense pas que ce soit ces présidents de clubs entre griffes mal classés au niveau du calendrier qui soient allés voir le gouvernement pour leur dire écoutez, ne donnez pas le temps pour qu'on n'ouvre pas les stades pour une reprise. Donc, moi, je pense quand même que, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, les interprétations, chacun interprète ça comme il veut. Chacun se range du côté qu'il arrange. Donc, mais je ne me retrouve pas dans cette position de c'est ceux qui sont dans le bas du tableau qui font tout pour que ça ne reprenne pas. Alors, M. Barassouno, c'est possible qu'il y ait vraiment un blocage dû à ce Non, je crois que c'est des commentaires. C'est des commentaires. Chacun est libre de commenter la situation. On ne va pas leur en vouloir pour ça, mais je crois que ça n'est pas ça la vérité. Parce que nous savons tous que c'est le gouvernement qui doit d'abord donner le top. On est d'accord? Si le gouvernement ne donne pas le top, je ne pense pas que le comité exécutif puisse avoir des pouvoirs, des coudées franches pour pouvoir prendre une décision. Donc, ça reste des rumeurs et c'est des rumeurs injustifiées. Voilà. Voyons maintenant les conséquences, par exemple, d'un tel arrêt au plan social, au plan économique. Ça fait déjà plusieurs mois que les championnats sont arrêtés. On sait très bien que le football, c'est une discipline qui draine beaucoup de monde, qui surtout intéresse les jeunes. Depuis ces mois où c'est arrêté, selon vous, et quelles sont les conséquences que ça a pu entraîner? Bon, les conséquences d'abord au niveau... Je crois, sur le plan économique, il y a assez de conséquences parce que les clubs ne sont pas accompagnés comme il le faut. Il y a ces matchs-là qui amènent souvent les présidents de clubs à pouvoir donner les miettes qu'ils donnent aux joueurs, parce que moi je les appelle les miettes. Oui. Donc, voilà que les stades sont fermés, le championnat... Donc, même les miettes, là, il n'y en a plus. Les miettes, là, il n'y en a plus parce qu'il y a des présidents de clubs, malgré la subvention en temps que le gouvernement a donnée, d'accord, bon. Cette subvention, on la loge, on dit que c'est la FIFA. Bon, on ne sait pas. Ce qui est sûr, il y a une subvention qui a été donnée. Il y a des présidents de clubs, jusqu'à présent, malheureusement, n'ont pas pu partager ça aux joueurs, alors que le comité exécutif a même demandé de justifier, d'envoyer des papiers qui justifient que l'argent est allé vers les joueurs. Mais il y a des présidents de clubs qui ont fait la sourde oreille. Il y a sur les réseaux sociaux, les gens n'en ont pas parlé, mais jusqu'à présent, les joueurs n'ont pas reçu un seul copec. Moi, je ne peux pas justifier ça. On est d'accord? Ça veut dire que les gens n'ont pas une bonne foi. Donc que le championnat reprenne, que le championnat ne reprenne pas, il y a certains qui, ça ne leur dit rien. On est d'accord? Donc sur le plan, au niveau des joueurs, il y a une conséquence parce que ces jeunes-là qui se sont résolus seulement au football, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans la nature? Ça veut dire que c'est des gens qui ont des familles. C'est rare de voir un joueur de l'élite qui n'a pas un enfant. Oui. On est d'accord? Donc ça veut dire que c'est des familles qui sont là aujourd'hui, ne savent pas à quel sein se vouer et ils sont perdus dans la nature. Chaque jour, ils attendent la décision qui ne va jamais venir parce que je ne pense pas que le championnat puisse être repris par rapport à notre situation que nous vivons. Maintenant, sur le plan de ceux-là, des amoureux du cuiron, vous voyez, vraiment, nous on est encadreurs, mais je ne vous dis pas, les jours qu'on est en train de passer à la maison, nous sommes là, nous tournons les pouces, nous sommes là, ça crée même une situation de tension au sein du ménage, on est d'accord? Parce que tout le temps, vous êtes dans le même couloir, vous frottez avec la famille, avec madame, vous voyez, ça ne donne pas quand même. Vous voyez, donc, sur tous les plans, il n'y a pas un seul plan que nous allons prendre et pouvoir justifier que cette situation arrange. Cette situation, ça veut dire qu'elle n'arrange en rien. Voilà, M. Kounoudji. Oui, vous savez, j'irai dans le même sens que M. Barassouno pour dire que c'est vraiment dommage et c'est déplorable. Ceux qui en souffrent plus, c'est les acteurs même de la chose, ce sont les footballeurs. Parce que, vous savez, l'arrêt du championnat, la fermeture des stades et autres, c'est toute une masse de personnes que ça englobe. On ne va pas occulter les vendeuses, parce que les vendeuses qui sont au niveau des stades, c'est ça qui leur permet de vivre. C'était tout un tas de personnes, le staff médical, le staff technique et autres. Mais ceux qui souffrent réellement, ce sont les joueurs. Parce que vous savez, qu'il y ait crise ou pas, comme l'a dit M. Barassouno, on a certains présidents de clubs qui sont animés de mauvaise foi,
qui exploitent les joueurs comme ils veulent, parce que les joueurs aussi n'ont pas un système managérial autour d'eux comme cela se doit. Donc, du coup, on les prend tels qu'ils s'amènent eux-mêmes, tels qu'ils se vendent eux-mêmes, on les traite comme ils veulent. Et il n'y a pas le salaire. Le salaire, d'abord, n'est pas conséquent et on ne paye pas à temps. Maintenant qu'il y a encore une crise de pandémie et en dépit du fait que la FIFA a envoyé de l'argent et on a demandé aux clubs de payer, il y a certains clubs qui n'ont pas payé. Il y a certains clubs qui n'ont pas payé la totalité. Il y a certains clubs qui ne savent même pas encore comment ils vont s'arranger pour payer les joueurs. Donc, tous les jours que Dieu fait, vous rencontrez des joueurs qui vous disent « Ah, ben, il faut me donner 1000 francs, il faut me donner 500, je vais. » Mais vous n'avez pas le choix parce que vous savez que c'est le monsieur il est en train de souffrir. Donc, cette situation n'arrange pas du tout les joueurs qui se retrouvent dans une réalité qu'ils n'auraient pas souhaité parce que quoi qu'on dise, il y a le salaire, il y a les primes de match, il y a tout ça qui accompagne le joueur. Oui. Et maintenant, tout est coupé. Donc, du coup, c'est difficile. Et ceux-là aussi qui vont encore plus en souffrir, ce sont les propriétaires de maisons chez qui ces joueurs sont logés et qui ne pourront pas, à la fin de chaque mois, honorer leurs engagements. Voilà, honorer leurs engagements. Alors, le communiqué en date de ce lundi 15 juin invite l'ensemble des acteurs de football ainsi que tout le peuple béninois à l'observance des mesures barrières pour éviter la propagation du coronavirus. Une question, alors quel devrait être l'accompagnement de la fédération pour les clubs à respecter les mesures barrières qui pourraient peut-être arranger les choses? Non, je crois que les mesures barrières, chaque individu doit quand même pouvoir les respecter. À son niveau, oui. À son niveau. Oui, individuellement d'abord et de façon collective. Il faut le faire avant qu'on arrive maintenant au niveau collectif. On est d'accord. Oui. Mais les clubs qui respectent les mesures barrières, je crois que si nous allons les appeler les citoyens du pays, c'est des patriotes. On est d'accord? Oui. Donc c'est ce qui est souhaité, que chacun puisse respecter les mesures barrières. Mais je ne pense pas qu'à cause du respect des mesures barrières, qu'on puisse profiter de quelque chose de la part du comité exécutif. Non, ça, je ne le pense pas. Mais ce qui est souhaitable quand même, c'est de savoir que ce mal existe véritablement et que ce mal est en train de faire des ravages et que les Béninois puissent quand même intégrer ça dans leur subconscient et pouvoir quand même... autant que faire se peut, respecter ces mesures barrières-là. Je crois que ça y va de l'intérêt de nous tous. Oui, monsieur Koundé. Oui, ça y va de l'intérêt de nous tous parce que, vous savez, c'est d'abord individuel, comme on l'a dit. Chacun doit savoir préserver sa santé. Les clubs sont autonomes et les clubs ne doivent pas forcément attendre un soutien ou un coup de pouce de la fédération de l'instance fêtière avant de prendre des dispositions pour pouvoir assurer l'intégrité de leurs pensionnaires. Donc moi je pense que chaque club doit en son sein essayer de tout faire pour que tout ce qui a été dit par le gouvernement soit respecté. Maintenant bon, comme tout est aux arrêts et que les joueurs sont chez eux à la maison, je ne vois pas aussi trop comment les clubs pourraient impacter encore sur le fonctionnement ou la vie des joueurs, encore que ces soi-disant joueurs ne sont pas payés. Voilà, nous allons ouvrir le standard, le 96 21 50 40, 96 21 50 40 pour les auditeurs qui voudraient bien intervenir. Déjà, nous avons un auditeur en ligne. Monsieur, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Radio Paraco. Oui, bonjour, monsieur. Vous avez l'honneur, monsieur Fanny Vincent Dirodo, en face de la cathédrale. Ok, allez-y, monsieur Vincent. Je voudrais remercier vos invités sur plateau. Oui. Et leur dire bonne fête des pères. Merci. Mais lorsque je suis en train de les écouter, oui. Lorsque le gouvernement demandait à venir en aide à ceux-là qui sont impactés par cette maladie, oui. Est-ce qu'au niveau du secteur des sports, vous avez des joueurs à qui vous payez. Est-ce que vous êtes enregistré? Est-ce que le gouvernement vous a enregistré? Est-ce que vous êtes parti, vous avez fait enregistrer pour qu'on paye ces joueurs-là? Parce qu'il y a 14 milliards qu'on a mis à la disposition. Les joueurs sont devenus quoi? Ceux-là qui vont aborder cette préoccupation, lorsque nous voyons ceux-là qui vont vendre les glacés et les habits sur les terrains. Est-ce que le gouvernement fait tout cela en compte? Comment se fait là? Et là, on nous parle de ce fait de 14 milliards.
C'est ma préoccupation, je vous en remercie. Merci, Monsieur Vincent. Votre préoccupation est enregistrée et nos invités tout à l'heure vont intervenir, bien que déjà ils avaient abordé la question. Nous allons encore prendre, en tout cas, nous allons prendre une série de 5 auditeurs avant de vous redonner la parole pour pouvoir continuer dans ce débat. Nous attendons encore un appel, un auditeur en ligne pour que le débat soit relancé. Alors, mais en attendant que nous ayons un appel, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes vraiment pessimiste quant à la reprise. Et on a déjà souligné quelques conséquences. Et qu'est-ce que ça pourrait entraîner véritablement comme conséquence si les championnats ne reprenaient pas? Oui, je crois que déjà on a cité quelques-unes. Oui. Et les joueurs seront délabrés, si je peux me permettre l'expression. Les joueurs seront Est-ce qu'il y a au moins un mécanisme qui puisse au moins permettre que les joueurs s'entraînent entre eux pour ne pas vraiment complètement perdre la main? Oui, je crois que ça, là, les clubs s'organisent véritablement pour que les joueurs puissent garder la forme. Parce que tout le monde, les dernières nouvelles avant le 15, on pensait quand même que le championnat sera relancé. Donc les joueurs, chaque club s'organisait quand même pour pouvoir entretenir les joueurs physiquement. Donc, il n'y a pas de problème à ça. Mais par rapport à tout ce que nous venons de dire, je crois que ça a quand même un impact négatif. Bon, nous allons revenir sur la question de l'auditeur, puisqu'il n'y a pas encore un appel. L'auditeur se demandait est-ce que les joueurs sont enregistrés, est-ce que les gens sont enregistrés pour que ce qui devait leur revenir puisse leur revenir véritablement. Je crois que chacun, avant d'être joueur, est un simple citoyen et a un domaine donné. Et donc, je crois que là, d'une manière ou d'une autre, certains seront impactés, certains joueurs vont en bénéficier. Et je crois qu'il y a des secteurs clés par rapport au dispatching de cette somme dont l'auditeur est en train de parler, cette bagatelle somme de 14 milliards, je crois que ça a été dispatché et c'est les spécialistes qui ont étudié la situation pour savoir comment il faut. Parce qu'aujourd'hui, soyons d'accord que même si le gouvernement donnait 200 milliards, je crois que tous les Béninois peuvent être satisfaits. On est d'accord? Donc, si le responsable de club, d'abord le président du club, a des problèmes, des difficultés à pouvoir partager 2 millions de francs à ses pensionnaires, bon, est-ce que nous allons accuser le gouvernement pour dire en tant que le gouvernement n'a pas enregistré les joueurs? Je crois que la fédération s'en est occupée et puis la fédération a pu quand même trouver quelque chose pour accompagner les présidents de club, bon, quitte à ce que les présidents de club aussi soient quand même des personnes responsables pour que cet argent puisse arriver à... Oui, M. Kounoudji, par rapport à la question, on l'avait déjà abordé. Oui, vous savez, déjà, il y a la subvention de la FIFA qui est arrivée. 3 millions pour les clubs de Ligue 1, 2 millions pour les clubs de Ligue 2 et 1,5 pour les clubs de Ligue 3. Ben, il y a des présidents de clubs, comme on l'a dit précédemment, qui n'ont pas pu vraiment satisfaire les joueurs. Il y a des clubs où, à la fin de ce mois-ci, ça fera 5 mois que le joueur n'a pas perçu son salaire. Maintenant, pour revenir à la question de l'auditeur, chaque club est enregistré, chaque club du championnat, que ce soit Ligue 1, Ligue 2 ou Ligue 3, est enregistré. Et chacun des joueurs a une licence. Chacun des joueurs a une licence. Donc, on sait combien de licences chaque club a eu à utiliser durant la saison. Et l'autre chose, aux dernières nouvelles, on a appris que le ministère de tutelle, le ministère des Sports a demandé à ce que chaque secrétaire général de club envoie une liste donnée où sur la liste il y avait des références comme numéro de licence, contact, tout. Donc je suppose que peut-être le gouvernement veut faire un geste à l'endroit de ces clubs et voudrait vraiment tenir compte de l'effectif de chaque pensionnaire. Bon, c'est une supposition, hein. Mais de toutes les façons, si le gouvernement doit donner un appui, l'appui viendra et chacun des éléments, chacun des membres des clubs, des joueurs, des staffs et autres, tout le monde va pouvoir en bénéficier. Mais je dis toujours, et je reviens encore sur ça, on n'a pas forcément besoin d'appui, que ce soit du gouvernement ou des instances fêtières avant de garder son club. Il faut être capable d'avoir un club avant de créer un club. Mais vous l'avez dit, il y a quand même une somme, même si elle n'est pas importante, qui est mise à disposition pour accompagner. Maintenant, qu'est-ce que vous avez déploré le fait que des joueurs n'ont pas pu, ou alors des clubs n'ont pas pu être vraiment intéressés? Qu'est-ce qui pourrait justifier cela? Oui, monsieur.
Oui, vous savez, c'est toujours la mauvaise organisation. Les clubs ne sont pas structurés comme cela se doit. Il y a certains clubs qui ne sont pas structurés comme cela se doit. Et il y a beaucoup de présidents de clubs qui sont des parvenus, qu'on m'excuse un peu l'expression, mais ils sont venus juste au football pour pouvoir faire entre griffes le commerce comme les autres le diront dans leur jargon. Et ce n'est pas la santé du joueur ou ce n'est pas l'avenir du joueur, ça les importe peu. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Et quand de pareils sous viennent, le dispatching, on ne sait pas combien, certains membres du bureau ne savent pas. Nous allons prendre un auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, cher journaliste. Oui, bonjour, monsieur. Vous avez l'honneur à monsieur Chabit Denis de Parakou. Oui, Chabit Denis de Parakou, allez-y. Vous savez, la société offre à l'individu plusieurs métiers, dont l'exercice requiert un apprentissage sérieux et méthodique. Il en est de même du sport, qui est une occupation, un art, qu'il faut du sérieux. Actuellement, ce n'est pas le cas. Le sérieux au sport venait vraiment relever au second plan. C'est vous qui le dites, hein? La méthode, vraiment, l'organisation, c'est vraiment ça ne va pas. Il va falloir réorganiser le sport roi. Voyez-vous ce qui se passe aujourd'hui en Europe malgré ce mal. Les joueurs professionnels sont traités de façon sérieuse. Alors, il va falloir réorganiser les choses. Et il faut que aussi les acteurs soient sérieux envers eux-mêmes. C'était Chabit Denis à tout moment. Merci, M. Chabit Denis. À en croire l'auditeur, c'est comme si le coronavirus, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase au niveau du secteur sport. Oui, je crois que c'est ce que l'auditeur est en train de dire. Moi c'est par rapport à votre question précédente, et les présidents de clubs sont des gens qui avaient déjà... Vous gardez la question, nous allons prendre encore un auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, c'est le premier auditeur parmi Vincent qui devient. Vincent, oui. Oui, je l'ai déjà écouté, et on reçoit que chaque responsable du club a le moyen. Mais c'est une situation qui est arrivée. Oui. Et le gouvernement a mis les subventions en place, a mis de l'argent en place. Oui. Moi, je vous dis, je fais partie effectivement de ce qu'on appelle le secteur du sport. Mais je vois aujourd'hui des joueurs qui demandent 500 francs pour essence. Qui me demandent 500 francs pour essence, parce que, croyons-le, c'est une industrie et qu'on paye énormément les joueurs. J'ai un affaire qui fait partie effectivement des joueurs. On vient de se demander, et c'est un mal qui est arrivé, il faudrait demander à ce gouvernement, il faut des 14 milliards en place pour venir en aide aux supportifs. Parce qu'à un certain moment, on voit dans les marchés, il n'y a pas de mesure, et on a arrêté le sport. On a arrêté le sport, mais on a arrêté le sport, et on met 14 milliards en place. On parle de 3 millions, j'ai dit les 3 millions. 3 millions, combien de mois on va payer aux joueurs? Je me demande, on parle de tout ça, on a envoyé les subventions de 3 millions. 3 millions, c'est combien pour les joueurs? Les joueurs, je vous en prie, vous êtes sur le plateau. Merci, Monsieur Vincent. C'est vrai qu'actuellement, ce n'est pas que les joueurs qui commandent sur la voie, même des salariés qui prennent chaque mois leur salaire. Ce n'est pas facile de déjà joindre les bouts. Mais c'est vrai que la situation va être certainement plus catastrophique au niveau des joueurs qui n'avaient que ça pour pouvoir, que l'activité est suspendue. Voilà. Donc, on était en train de parler du désordre. Quelqu'un a parlé du désordre qui règne au sein des clubs, au sein de la fédération, au sein du secteur football. Est-ce que véritablement le secteur n'est pas organisé? Non, véritablement, le secteur n'est pas organisé. Dire ici que le secteur est organisé, c'est jeter la poudre aux yeux des auditeurs. Le secteur n'est pas du tout organisé. Et je crois que ce gouvernement qui est en place et cette fédération qui est en place est en train quand même de faire des pieds et des mains pour quand même réformer un peu le secteur. Vous avez vu toute l'information qui vient donner Konougi. Oui. Il est en train de dire ici que la fédération a demandé à ce que, ou bien le gouvernement a demandé à ce que chaque secrétaire de club puisse quand même envoyer la liste
et en même temps les numéros de licence, tout ça là. Les mesures, je crois que dans tous les secteurs, nous sommes en train d'apprendre que les mesures, ce n'est pas encore, ça c'est pas encore arrêté par rapport à l'appui que le gouvernement est en train d'apporter. Parce qu'il y a les études qui sont toujours en train d'être menées pour voir les secteurs qui ont été laissés pour compte, pour qu'on puisse voir comment les appuyer. Nous souhaitons vivement quand même qu'on puisse appuyer le sport ou bien le sport en général pour que les joueurs qui sont là, qui sont laissés en rade, puissent quand même bénéficier de ce qu'ils sont en train de faire, de ce qu'ils ont choisi de faire. Ce n'est pas un péché d'avoir choisi jouer au football, hein, au contraire. Mais je crois que le fait qu'ils sont laissés en rade, les 14 milliards, on n'a pas orienté ça vers le sport. Je crois que l'auditeur qui est en train de parler, je crois, il le dit de façon ferme. Je crois que c'est quand même important qu'on puisse penser à ces joueurs-là. Voilà, M. Kounoudji, l'auditeur Chabi Deni dit qu'il y a mal donne dans le secteur. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les clubs ne sont pas structurés, la chose sportive n'est pas structurée comme cela se doit. Et ce n'est pas seulement au niveau du football que ça se constate, que ça se remarque, c'est dans le sport en général. Il va falloir, il est vrai qu'on revient de très loin, mais petit à petit, je pense que d'ici là, on va essayer de refaire les choses comme cela se doit et pour que chaque acteur puisse vraiment vivre de son art. Mais à revenir sur cette affaire, cette histoire de subventions et autres, reviens, je dis toujours, malgré le fait qu'on ait donné de subventions, il y a certains présidents de clubs qui n'ont pas pu payer les joueurs comme cela se doit. Ça voudra simplement dire que ces présidents de clubs n'étaient pas prêts. Et s'il n'y avait pas subvention, ça voudra aussi dire que s'il n'y avait même pas pandémie, et que le championnat devait aller à son terme, que ces présidents n'allaient pas honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs joueurs. Donc, qu'on ne se table pas forcément sur les subventions qui doivent venir de part et d'autre, mais qu'au départ, déjà à la base, chaque président soit vraiment capable de satisfaire les besoins de ses pensionnaires, de ses joueurs. Je pense que si déjà on a cette base, si déjà on a ce minimum-là, le reste, ça pourra venir. Si éventuellement, je ne vais pas citer de nom de club, mais je dirais simplement, il y aura des présidents de clubs dans le Septentrion qui honorent vraiment comme cela se doit et à chaque fin du mois, les joueurs sont vraiment payés. Vous n'allez pas voir ces joueurs-là dans les rues en train de quémander, encore que bon, il est vrai que chez eux aussi, ce n'est pas trop mais il y a des clubs où ce n'est pas ce qui doit être et le joueur, il est obligé de demander 500 francs pour le carburant si éventuellement il avait encore une moto, s'il ne l'avait pas aussi vendu entre-temps. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué. Il faut qu'à la base, déjà, les présidents de clubs s'organisent, que les clubs soient vraiment structurés et que les clubs ne dépendent plus forcément d'un seul individu, que ce soit un collège de personnes, pour qu'on ne dise pas, bon, cette fois-ci, ça ne marche pas, si le président n'a pas l'argent pour payer les joueurs, il faut essayer. Donc, c'est d'abord ça, et après, on verra ce qu'il faut. Oui, par rapport à la question, toujours, M. Barab Sounon parlait de mauvaise volonté au niveau de certains responsables de clubs. Est-ce que, véritablement, il s'agit seulement de mauvaise volonté, ou bien il y a vraiment une crise, peut-être financière, ou crise sociale, mésentente, qui font que les présidents ou les jeunes n'arrivent pas à honorer leurs engagements? Non, moi je crois qu'au départ, ça vous a dit que les présidents n'avaient pas l'objectif qu'ils se sont fixés en se donnant ce titre-là n'est pas bien défini. Parce que quand on est président de club et que le président c'est sur les subventions, il s'est tablé pour être président de club, je crois que ça ne peut jamais marcher. Parce que les subventions, même quand il y a subvention, les subventions ne viennent pas à temps. Et c'est ce que nous remarquons malheureusement. Donc, ce qui est là, c'est qu'il va falloir que les clubs soient transformés en industrie pour que ça ne soit pas la charge d'un seul individu, parce que le sport, le football, c'est beaucoup de sous. Hein, chaque semaine que ces présidents de clubs déploient. Donc, il va falloir que la donne soit changée. En temps, le gouvernement avait pris une décision qui voudrait que nos grosses entreprises puissent prendre les clubs pour qu'au niveau des taxes, qu'on puisse voir les taxes qu'ils allaient payer, qu'on puisse revoir ça à la baisse. Je crois que c'est une bonne initiative. Et juste là, on ne sait pas pourquoi la décision a été freinée. Je crois que c'est à ça il faut qu'on aille à partir déjà de la saison prochaine. Si cette saison était finie, il faut qu'on aille à ça pour que les joueurs quand même puissent souffler. Alors donc, vous abordez déjà la question, la saison prochaine, si cette saison échoue, alors qu'est-ce qu'il faut véritablement faire pour que la saison prochaine, vraiment que tout marche comme sur des roues? Oui, si tout doit marcher comme sur les roues, il va falloir déjà que le gouvernement, la Fédération béninoise de football, le comité exécutif prennent les mesures idoines pour tout au moins obliger chaque club à envoyer sa grille salariale.
Et on doit fixer un salaire minimum pour les clubs suivant les divisions. Et on sait que tout au moins, il est vrai que tous les présidents de tous les clubs n'ont pas les mêmes pouvoirs financiers, mais on saura quand même qu'en Ligue 2, on ne peut plus avoir un footballeur qui soit en deçà de tel montant. On peut dire, je donne un exemple au hasard, on peut dire chaque joueur de Ligue 2 aura 70 000 francs minimum par mois. Si un club se décide de payer un joueur 120 000 ou 500 000, c'est le choix du club. Mais que ça ne vienne pas en deçà des 110 000. Donc il va falloir déjà qu'on prenne ce genre de mesures pour pouvoir protéger effectivement les joueurs, parce que c'est eux qui font le football d'abord et tout le reste vient après. Voilà, nous avons un auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, c'est M. Chabi Denis qui revient. Oui, Chabi Denis, oui, allez-y. Oui. Il se pose un problème aujourd'hui. Oui. Il se pose une question. Vous voyez, alors, qui sont ceux-là aujourd'hui qui sont des dirigeants? Est-ce qu'ils sont des hommes d'affaires ou bien ils sont pour les affaires des joueurs? Ou bien ils sont pour leurs propres affaires? C'est des questions qui méritent d'être posées aujourd'hui. Et je m'arrête là, à tout moment, c'est Chabi Denis. Voilà. Et puisque nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que désormais, si les championnats reprenaient, qu'il n'y ait plus de problème, voilà une question que Chabi Denis vient de poser. Est-ce que ces gens-là sont venus là par vocation ou bien c'est des commerçants? Bon, je crois que nous allons pouvoir répondre à cette question au vu de ce qui se passe. Oui. Je crois que de façon péremptoire, nous allons dire que c'est des commerçants, simplement. Et on n'a même pas besoin de faire un dessin pour savoir que c'est des commerçants. Ils sont là, c'est pour cela que je dis que l'objectif n'est pas défini clairement dès le départ. Et moi, je crois qu'il va falloir qu'on trouve un mécanisme pour réguler les choses au niveau du comité exécutif même. Que ça ne soit pas forcément ceux-là qui ont le club, que ça ne soit pas eux qui prennent des décisions. Parce que c'est eux qui prennent des décisions et puis ils prennent des décisions par rapport à ce qui les avantage. Donc, ce qui les avantage. Donc, il va falloir revoir la chose. Il y a beaucoup de problèmes qu'il faut revoir et pour que quand même notre football soit relancé, pour que le Bénin puisse être quand même un pays aussi de football. Et par rapport à la question, comment faire pour que ça aille les prochaines fois, déjà cette question-là de Chabi Denis va dans ce sens. Et est-ce que tout ce qu'on a, est-ce que les mesures dont vous avez parlé tout à l'heure, M. Kounouli, est-ce qu'il ne faut pas voir aussi de ce côté-là, ceux-là qui sont appelés à diriger les clubs? Oui, vous savez, c'est compliqué. C'est compliqué dans ce sens où, déjà, il faut féliciter ceux-là qui sont là et qui sont des dirigeants de clubs actuellement, puisqu'il y a d'autres qui pouvaient le faire mais qui n'ont pas voulu le faire. D'abord, donc, il faut déjà les féliciter. Mais parmi ceux-là qui dirigent, il y en a qui, sincèrement, sont de véritables commerçants. Ils ne sont pas venus pour le développement du football. Ils sont venus simplement pour se mettre plein la poche. Et l'autre chose, vous allez voir, quand il y a des subventions, il y a certains présidents, moi, ça me fait pas vraiment rire, qui, dans un premier temps, pensent d'abord à comment gérer leur défense personnelle avant de penser à ce que le club veut. Voilà, nous avons Auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, c'est M. Fanny Vincent qui revient. Oui. Et tout dirigeant d'un club est un commerçant, est un homme d'affaires. Nous voyons à l'Europe, on voit au-delà de l'Afrique, le bas a été vendu à combien de dollars? Et lorsque vous êtes dirigeant de club, et vous trouvez un seul élément dans votre club, c'est de l'argent pour vous. C'est de marketing. À un certain moment, c'est à cela que moi je demande qu'on puisse traiter les joueurs qu'on sait de les vilipender. Oui. Je vous en prie. Ok. Oui, c'est vrai, c'est vous qui le dites, vous affirmez que chaque dirigeant de club est un commerçant, mais il faut distinguer les commerçants des commerçants véreux qui ne pensent qu'à eux seuls. C'est vrai que toute activité doit rapporter quand même quelque chose à celui qui l'exerce, n'est-ce pas? Oui, ça c'est clair, oui. On ne peut pas être en train de... Même si Jésus revient aujourd'hui, il ne va pas vouloir faire des choses sans qu'il ne pense à son intérêt personnel. Donc, à partir de ce moment, je crois qu'il va falloir que les choses soient clarifiées. Le commerçant dont on est en train de parler ici, c'est quelqu'un d'abord que, avant de vendre quelque chose, il va falloir que la chose ait une qualité. On est d'accord? Bien sûr. Donc maintenant, si la chose, on ne s'en préoccupe pas de sa qualité et on veut la revendre après, je crois que ce commerçant-là, je ne sais pas quel nom nous allons lui donner. Donc quelque part, nous allons dire entre griffes que celui-là est un escroc.
On est d'accord? Donc, vraiment, c'est des escrocs. Certains présidents, excusez-moi un peu le thème, mais vraiment, ça fuse. Et il va falloir qu'on revoie les choses. Et les choses ne peuvent pas être revues si, au niveau du haut, tel qu'on le dit souvent dans notre jargon, le point n'est pas tapé sur la table. Voilà, il va falloir qu'on revoie les choses. Monsieur Kounoudji était déjà sur ce chapitre. Alors, qu'est-ce qu'il faut revoir véritablement pour que ça marche? Oui, moi, je crois que d'abord, il faut revoir comment nous recrutons les joueurs et le contrat, surtout les contrats. Moi, je lis le contrat d'un club, mais vraiment, je suis tombé des nues, où on dit à un joueur qu'à tout moment, si nous ne voulons plus de toi, on peut te libérer, même au beau milieu du championnat. Donc, comment on peut accepter ça là? On fait un contrat et on dit, bon, à tout moment, on peut te libérer. Même s'il est performant? Même s'il est performant. Donc, quelque part, les présidents de club disent même, mais le petit là, il est impoli, il faut le libérer, même si le coach ne veut pas, parce qu'il sait que c'est un produit qu'il va utiliser. Donc, il va falloir qu'on revoie d'abord les contrats des joueurs. Il faut que les contrats soient écrits en bonne et due forme, parce qu'ils savent que les joueurs, en majorité, ne sont pas allés à l'école, ou bien ne sont pas allés très loin à l'école, ils ne comprennent pas le français qu'ils écrivent. Ils ne savent pas lire entre les lignes. Donc, ils écrivent tout ce qu'ils veulent pour que ce papier-là leur serve après de justificatif. Donc, je crois qu'il va falloir que, si c'est un modèle que la fédération va adopter et implémenter ça au niveau des clubs. Et que tous les joueurs, tous les signataires puissent être vraiment imprégnés de ce du qui est dans le contenu, du contrat. Mais si nous avons demandé la convention, les joueurs ne peuvent pas comprendre. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait un modèle du comité exécutif qui puisse quand même obliger les clubs à pouvoir respecter ce modèle-là. Je crois que c'est là la grande question, le contrat des joueurs. Et il va falloir maintenant que la subvention que la fédération est en train de donner, que le dispatching ou bien comment la subvention sera utilisée, ça puisse être clair. Et qu'on laisse les joueurs souvent s'exprimer. Parce qu'il y a des players de club qui intimident des joueurs. Même quand un journaliste tend le micro aux joueurs, il n'arrive pas à dire ce qu'il vit véritablement. Donc il va falloir que le joueur se sente libre et que, comme ça, je crois que ça pourrait quand même donner un petit souffle aux joueurs. Et bien ça pourrait quand même donner une valeur à ce joueur-là qu'on est en train d'utiliser. Parce que tous ceux qui sont les staff, c'est ces joueurs-là qui les met là. Ça veut dire que sans les joueurs, il n'y a pas de staff. Sans le joueur, il n'y a pas de président de club. Il va falloir qu'ils sachent ça. Voilà. Monsieur Kounoudji, vous étiez déjà en train d'énumérer quelques pistes. Voilà, moi je vais en profiter rapidement pour féliciter tant soit peu le comité exécutif de la Fédération béninoise de football déjà par rapport à ce qui est fait. Parce que les fonds qui ont été envoyés la dernière fois, il a été exigé à chaque club de faire signer les états aux joueurs. C'est déjà un début. Et quand vous prenez votre salaire, vous signez les états pour que les états parviennent encore à la fédération pour contrôler autres, même si il y a eu d'autres manières encore que les présidents de club ont utilisé pour contourner encore ça. C'est déjà des mesures qu'on doit féliciter et encourager la fédération de football à aller toujours dans ce sens. Mais la chose cruciale, ça revient encore à parler du salaire. Le salaire du joueur doit être défini, tout au moins le minimum, pour qu'on sache quand même telle personne. Et puis aussi la couverture sanitaire, l'assurance, tout. Il y a des clubs vraiment huppés, mais qui n'ont même pas ça. Donc, vous savez, c'est tout un tas de problèmes que vivent les sportifs, les footballeurs en particulier. Mais déjà, il faut que ces présidents de clubs qui ne sont pas là pour le développement du football restent à côté et permettent à ceux-là qui sont... Parce que tout à l'heure, M. Barasouno a parlé des sociétés d'État qui doivent venir au secours des clubs. Je vous dis qu'il y a certains présidents de clubs qui ne sont pas d'accord par rapport à cette pratique. Pour la simple et unique raison que la société d'État qui met son argent va vouloir avoir un œil sur le fonctionnement de tout. Mais ces présidents ne sont pas d'accord. Ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas pour que d'autres personnes viennent voir comment ça se gère. Du coup, c'est les enfants qui souffrent. Donc ça devient un couvent. Ça devient un couvent, les enfants qui souffrent. Et il y a d'autres présidents aussi qui sont là depuis des années et qui ont eu à dépenser beaucoup quand ils étaient financièrement au point et qui actuellement... Et qui s'attendent à rattraper. Oui, qui s'attendent à rattraper. Actuellement, ils ne sont plus comme ils étaient auparavant et ils se refusent d'accepter que d'autres personnes viennent les aider pour qu'on ne vienne pas leur chipper leur club alors que les enfants sont là et les enfants souffrent. Voilà. Les enfants souffrent et le football béninois souffre en particulier. Et moi, en tant que profane, je ne suis pas du domaine du sport, mais en tant que profane, lorsqu'on voit un peu comment même les joueurs sont recrutés au sein et pour appartenir à un club ou à une équipe, nous on se demande, mais quand nous observons même les footballs de quartier, on se rend compte qu'il y a quand même de très bons joueurs, mais qui ne se retrouvent nulle part
Et ça fait que le Bénin, bon, c'est vrai que depuis quelques temps, ça a commencé par monter un peu, mais il reste beaucoup à faire. Oui, vous savez, il y a des catégorisations que les présidents de club ont eu à faire au sein des joueurs. Il y a des joueurs qu'on appelle des joueurs récalcitrants. Celui qui est récalcitrant, c'est celui qui revendique souvent. Ouais, donc on endort les joueurs, et puis ils sont là, ils suivent comme le bétail. Et puis s'il y a quelqu'un là-bas qui... Les Bénin, oui, ça. Les Bénin, oui, s'il y a quelqu'un qui hausse le ton pour réclamer, on trouve que lui c'est un récalcitrant, lui c'est un impoli, et on intime l'ordre au coach de se séparer de ce joueur-là. Vous avez vu comment un peu ça se passe? C'est la triste réalité que nous vivons. Donc ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que la réforme dont on est en train de parler, la réforme que le chef de l'État a pu implémenter dans l'administration, et aujourd'hui nous voyons quand même un changement dans l'administration, il va falloir que cette même réforme vienne au niveau du football et qu'on puisse faire la part des choses entre celui-là qui va détenir la responsabilité de s'appeler président du club et celui-là qui ne peut pas le faire. Vous savez pourquoi cette décision de ce que les clubs soient confiés aux sociétés, pourquoi ça dort dans les tiroirs? C'est parce que c'est ces mêmes présidents du club qui prennent des décisions au niveau du comité exécutif. Et ça ne les arrange pas. Donc, si ça ne les arrange pas, ça veut dire que ça ne peut pas marcher. C'est pour cela que ça dort dans les tiroirs. Donc, il va falloir que... c'est une bonne décision. On est d'accord? Donc, ça veut dire que là, ces gens ne sont pas conséquents envers eux-mêmes et ne sont pas objectifs dans le développement. Donc, il faut les balayer et puis asseoir des réformes qui vont arranger les acteurs, même les vrais acteurs, et que vraiment c'est cette racaille de présidents de club qu'on les mette à côté pour que le football de notre pays puisse quand même avoir un développement. Voilà, nous sommes en train de parler de l'arrêt des championnats et éventuellement comment ça pourrait reprendre. Mais on voit qu'en Europe, par exemple, les championnats ont repris en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, en Italie. Pourquoi l'Afrique en général et le Bénin en particulier, ces pays-là ne reprennent pas leur championnat alors que le continent est le moins infecté par rapport à cette pandémie-là? On en avait parlé certainement, mais bon, la question demeure toujours. Vous savez, quand on n'a pas les moyens, on est permanemment stressé. Mais est-ce qu'il ne faut pas toujours... Oui. On se cache souvent derrière les moyens. Est-ce qu'on peut dire totalement que nous n'avons pas les moyens? Nous n'avons pas les mêmes réalités. Bon, nous n'avons pas les mêmes réalités et nous n'avons pas la même conscience. Je crois que si nous parlons des mesures barrières dont on est en train de parler, il suffit que, monsieur le journaliste, vous franchissez le seuil du portail de l'ORTB pour comprendre que les gens ne croient pas à cette pandémie. On est d'accord, malgré les informations qui sont en train d'être distillées de part et là, les gens ne sont pas conscients de ça. Donc, quelque part, les gens, les présidents ou bien les décideurs sont stressés. On est d'accord, combien de cas ces derniers temps on a révélé et en même temps tout le Bénin commence à bouger. Donc, ça veut dire qu'on est stressé. On a les moyens, mais on ne sait pas ces moyens même comment nous allons les utiliser pour pouvoir quadriller la chose. Donc, c'est pour cela qu'on ne reprend pas. Donc, moi, je crois que le véritable problème, il va falloir que nous nous organisons. Autour d'une organisation, le championnat peut reprendre sans problème. Mais si nous ne sommes pas organisés, ça veut dire que là, il n'y aurait pas repris du championnat. Et c'est surtout l'organisation, puisque tel que vous l'avez dit, on a eu les mêmes subventions. On a eu des subventions nous aussi, mais on ne commence pas, c'est parce qu'on n'est pas organisé. C'est parce que la méthodologie de communication dans notre pays pose quand même un problème. C'est pour cela que les populations sont en train de vivre avec dans la tête, dans la conscience que cette pandémie n'existe pas. Bon, cette pandémie dans la tête, ça n'existe pas, mais les derniers chiffres, par exemple, si nous prenons les derniers chiffres depuis le 18 juin dernier, 512 cas positifs au coronavirus pour 326 sous traitement, 237 guéris, 11 décès. Voilà. Donc c'est ça aujourd'hui la réalité au niveau du Bénin. Donc la Tanzanie est pour l'heure le seul pays d'Afrique à avoir repris son championnat. Pourquoi pas le Bénin, chers amis? Non, on ne peut pas reprendre le championnat au Bénin parce que vous savez, il ne faut pas qu'on se voile la face. La population a baissé la garde. La population, il y a une certaine partie de la population qui ne croit même pas à l'existence du mal. Donc, reprendre le championnat dans ces cas de figure serait vraiment suicidaire. Le mieux, c'est de continuer, comme l'a dit M. Barassounon, la communication, la sensibilisation, pour que l'on puisse déjà être ancré dans la chose, savoir effectivement que le mal est là. Et comme si on remarque que les mesures barrières sont en train d'être respectées et que le taux diminue, peut-être que le ballon va rouler désormais sur les stades. Voilà, l'émission tire à sa fin. Monsieur Claver Kounoudji, en même temps, votre mot de la fin. Bon, mon mot de la fin, je dirais bonne fête des pères à tous ceux-là qui sont présidents de club parce que les joueurs
font partie de leurs enfants. Bonne fête des pères à tous les pères du Bénin. Et je vais demander aux joueurs désormais de se prendre au sérieux, de ne plus se livrer au club comme ils le font et de se faire accompagner par un système managérial digne du nom, parce que c'est tel on fait sa natte, tel on se couche, c'est tel vous vendez qu'on vous achète. Alors, M. Djamil Barassouno, votre mot de la fin. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que vous savez combien de personnes le palu tue par jour? Si nous parlons de 11 décès, ça fait rire. 11 décès, c'est quoi? Une pandémie, on a 11 décès. Si les gens apprennent ça, ça fait rire. On est d'accord? Donc, je crois qu'on ne peut pas se tabler à ces 11 décès et demander à ce que le championnat ne reprenne pas. Moi, je ne suis pas d'accord. Il va falloir qu'on s'organise. Et on ne peut pas demander aujourd'hui à ce que la population prenne conscience s'il n'y a pas une méthode de vulgarisation d'information ou bien de sensibilisation. Je crois qu'autour d'une bonne organisation, le championnat peut aller à son thème. Moi, je crois qu'il va falloir que nos autorités le sachent. Il ne faut pas qu'on nous exhibe 11 décès et qu'on pense que déjà, 11 décès, c'est la mer à boire. Moi, ça fait rire. Le palu tue des milliers de personnes au Bénin par jour. On est d'accord? Donc, une pandémie, qui est une épidémie qui a touché plusieurs personnes, sinon même un continent, et on nous parle de 11 décès. Si le Cameroun entend ça, ils vont rire. Ils vont dire, mais au Bénin, ils sont seulement à 200. Oui. On est d'accord? Oui. Donc, moi, je crois que ces chiffres ne justifient pas quand même qu'on puisse suspendre le championnat. Le championnat peut reprendre s'il y a une bonne organisation autour. Voilà, s'il y a une bonne organisation autour, le championnat peut reprendre et c'est le souhait de tout l'ensemble. Donc, les férus du football, les joueurs, les supporters, les clubs, les présidents et la fédération. Alors, amis auditeurs, reprise ou non du championnat béninois, c'était le thème de votre émission Radioscopie avec des sachants du domaine, Djamil Barassouno et Claver Kounoudji, tous deux acteurs du développement du football au Bénin en général et dans le Septentrion en particulier. Nous allons espérer que la crise sanitaire soit maîtrisée pour pouvoir penser au retour du jeu sur les pelouses. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Mise en onde Gédéon Biaou, mise en onde YouTube, nous avons Adif Lawani, Idrissou Abdoulafou et puis Herman Abotonou. À la présentation, c'est Adamo Roussé et puis assistant de réalisation, Ikiliru Gounousero. On se retrouve le dimanche prochain avec le même plaisir.